On arrive, on présente nos billets et là, l'hôtesse charmante nous dit « Désolé, vous n'avez pas de place ». Ma femme était enceinte de 5 mois, donc c'est pas une situation qui est appréciable quand on part en vacances, surtout en famille. Ma femme, je vous ai dit, s'est mise à pleurer. On s'est dit « Ça y est, nos vacances sont fichues ». Sur le coup, on a envie de péter un câble. Marc se souviendra longtemps de son voyage vers la République dominicaine. Il a été victime de surbooking. La compagnie a vendu plus de places qu'il n'y en avait dans l'appareil. Le constat est le même en avion. C'est un principe curieux pour moi, je veux dire. Dès l'instant que tu payes un billet, tu as le droit à ta place. Ou en train. Quand on paye une place au prix normal et au prix fort, comme tout le monde, c'est un peu dur. Ça m'est arrivé de faire un voyage debout. Pourquoi les entreprises de transport vendent-elles plus de places que la quantité réelle disponible? Être victime de surbooking, est-ce forcément une galère? N'y a-t-il pas quelques bénéfices à en tirer pour le consommateur? Agnès Augier, directrice marketing de la SNCF, ne parle pas de surbooking, mais de surréservation. La surréservation, en général, c'est le moyen pour un client de monter dans un train dont il a vraiment besoin. C'est-à-dire que le train est complet, mais il veut absolument monter dans ce train. Normalement, il est assuré d'avoir une place plus ou moins confortable, parce que ça peut être un strapontin. Une place assise serait garantie pour chaque réservation. À regarder de plus près sur le site internet de la société, cette mention nous indique le contraire. Cette place assise non garantie, le voyageur l'achète au prix fort. Un vendredi soir, dans un TGV bondé, Mélissa rentre du travail. Elle a payé son billet. Elle est assise sur un strapontin, comme tous les jours. Parce qu'ils nous disent que c'est obligatoire d'avoir une place assise. Et c'est totalement contradictoire quand on voit un coupon marqué place selon disponibilité. Donc ouais, souvent je suis debout. Des billets vendus avec place assise selon disponibilité, censés satisfaire le plus grand nombre. Nous allons interroger le contrôleur en caméra cachée. Qui vous arrive? Là, je suis avec des places selon disponibilité. Ouais. Alors, comment ça se passe? Vous êtes bien là? Voilà. Non, disponibilité. C'est-à-dire je peux C'est-à-dire voir que quelque s'il y a de la part? place, vous essayez, s'il y en a pas, c'est bon. Ah bon? Pour le même prix. Ils partent du principe que, grosso modo, il y a plus que 5% de gens qui vont avoir loupé le train, qui vont louper le précédent, qui vont prendre le suivant et donc il reste des places. Donc ils vendent 5% de plus de places. D'accord. Suivant disponibilité. Moi j'en invite passer ce matin à dormir dans les porte-bagages. D'accord. C'est du métro, hein? Du métro à 50 € la place pour Mélissa, qui passe parfois 1h30 debout chaque jour. Encore une fois, la directrice marketing assume la politique de la maison. Tout le dispositif de la surréservation est fait pour que ce soit le client qui choisisse de monter dans un train, quitte à avoir un confort un petit peu moindre. À partir du moment où on paye un service, il doit être rendu, sinon au moins dédommagé. Et avec eux, comme ils ont le monopole, donc c'est pas dédommagé. Et à mon avis, ils jouent beaucoup là-dessus aussi, parce qu'on est dépendant d'eux. À partir du moment où on est monté dans le TGV, de toute façon, ils nous ont emmenés à bon port. Après, c'est plus leur problème, quoi. La surréservation dans les trains est un moindre mal à côté du surbooking en avion. Dans l'aérien, les voyageurs surbookés ne peuvent carrément pas monter à bord. Le 16 décembre 2009, quand Marc est arrivé au comptoir de la plus grande compagnie aérienne française, il a tout de suite compris qu'il ne passerait pas Noël en famille. On nous dit qu'on est surbooké, donc on ne peut pas partir et qu'on pourra prendre le vol du lendemain. Et on s'est tout de suite dit, mais qu'est-ce qui va se passer comment on va faire pour Noël? Parce qu'on devait revenir 24 heures avant les fêtes de fin d'année pour les passer en famille. Et donc on a dû tout décaler en une demi-heure chrono pour savoir s'il y avait encore de la place dans l'hôtel où on allait, savoir si on pouvait aussi, vis-à-vis de notre famille, revenir le 25 décembre au matin. C'est tombé sur nous parce qu'on n'a pas eu de bol, il serait arrivé peut-être une demi-heure plus tôt. Ce sont ceux qui ont finalement embarqué qui auraient été mis en surbooking. Chaque année, ce sont plus de 500 000 voyageurs qui restent au sol à cause du surbooking. Depuis 2004, une loi européenne encadre ces pratiques. Aviva Lesinski est avocate spécialisée en droit des passagers. Les compagnies ont une première obligation qui est de rechercher des volontaires. Des volontaires prêts à reporter leur voyage en échange d'une indemnisation. Tout se passe au moment de l'enregistrement. On va leur proposer des avantages en nature, des surclassements, des miles supplémentaires ou des points fidélité ou des avoirs. Et puis, si ça ne suffit pas, là, les compagnies vont être obligées de refuser des passagers en embarquement. À ce moment-là, les compagnies aériennes ont 3 obligations. Dans un premier temps, c'est donc remboursement du prix du billet.
soit, donc c'est au choix du passager, et on va les réacheminer ultérieurement, leur proposer des frais de restauration, des communications, des frais d'hébergement si on vous réachemine que le lendemain. Et la troisième chose, c'est une indemnisation pour le préjudice subi. Dans l'aérien, le client est protégé. Un dédommagement de 250 € pour les vols de moins de 1500 km, 400 € de 1500 à 3500 km et 600 € pour plus de 3500 km. Le surbooking coûte cher aux compagnies aériennes, mais elles ne peuvent pas s'en passer. Sans cette pratique, c'est 20% de places vides et de manque à gagner. Nous avons voulu en discuter avec les compagnies françaises, toutes ont refusé. Nous nous rendrons à un comptoir en caméra cachée. Il y a quand même des gens qui se plaignent de ça Du surbooking grave, mais après, c'est sur il y en a une, elle hurlait, elle vociférait, elle n'était pas contente. À la fin, je dis, je donne 600 € quand même, par personne. Là, il y a eu des dollars, mais c'est 600 € quand même, on l'hébergeait. Être de trop peut vous faire gagner gros. Il y en a même qui profitent du système. Là, c'est devenu des pros, ils viennent, je suis volontaire. Les Américains, c'est systématique, ils viennent, ils me voient, si je suis volontaire de ne pas partir, je vais partir après. Ils rentrent dans leur compte, c'est des billets qu'ils achètent à 90 $. Ils arrivent, on leur donne 250 € minimum. Ces dédommagements, obligatoires selon la loi, seraient systématiques. Tous les passagers, en tout cas, on peut faire mobiliser quand ils ont souffert, ils ont été victimes de ce. Dans les faits, Maître Lesinski traite 360 dossiers concernant des litiges avec des compagnies aériennes. Elle ne vous offre pas toujours les frais d'assistance et alors elle vous paye encore moins l'indemnisation, ce qui fait que vous êtes obligé, pour les obtenir, d'adresser une lettre recommandée pour les réclamer. Pour éviter d'en arriver là, notre avocate nous donne quelques conseils. Il y a des petites astuces. Si vous annoncez que vous avez un rendez-vous professionnel derrière et qu'il est indispensable d'y assister, vous serez quand même prioritaire pour être acheminé sur des gens qui partent simplement en vacances. Et puis si véritablement ils ne trouvent pas de solution, alors là, il ne faut pas partir non plus. Il faut demander une attestation de refus d'embarquement pour cause de surbooking, attestation qui vous permettra ultérieurement de réclamer auprès de la compagnie ce qui vous est dû. Des dédommagements pour l'aérien, des services en plus dans les trains ou dans les gares, les transporteurs ont tout intérêt à vous faire passer un agréable voyage. Pour Marc, notre victime du surbooking, l'histoire s'est tout de même plutôt bien terminée. Ça s'est soldé par 2400 € sur le compte en banque. Grosso modo, on a voyagé gratuitement. Que l'on en profite ou pas, le surbooking fait désormais partie de l'aventure du voyage.